Bonsoir à tous. Allez, on se retrouve ce soir pour une nouvelle opération mécanique. On va remplacer le carter du pont autobloquant que aujourd'hui en format standard. On va le basculer sur un format type Auto Delta. Alors je dis type Auto Delta parce que les carters Auto Delta d'origine, d'époque, on ne les trouve plus. Donc on a la chance quand même aujourd'hui qu'il y ait des refabrications qui se fassent. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une grosse pièce avec des grosses ailettes, avec un bouchon, un emplacement pour le bouchon de vidange. Donc l'avantage d'un carter comme ça, gros volume, c'est d'avoir plus d'huile dans le pont. Plus d'huile, ça veut dire que l'huile va moins chauffer. Et en plus avec les grosses ailettes, meilleur refroidissement. Donc vous préservez toute la pignonnerie, les disques de friction qui sont dans l'autobloquant. Ça s'use un petit peu moins vite. Voilà, et puis c'est un petit look aussi très sympa sous la voiture. Donc de quoi on aura besoin pour ce soir? Alors déjà un bac aimanté pour récupérer les vis quand on va démonter le carter du pont d'origine. Un bouchon de vidange neuf avec un... Il est magnétique, il est aimanté. Si je le pose, il colle. Donc pour récupérer les impuretés qui sont liées à l'usure des pignons dans le pont. Donc il ira ici. Donc le carter en lui-même. Un joint. Là, donc ici, on a un joint papier. Et je vais rajouter également un petit peu de pâte à joint. Donc c'est de la pâte à joint noire, spécial moteur. Bon, celle-là, c'est de la Saint-Ofer, mais vous pouvez prendre de la Bardal, c'est bien aussi. Enfin, il y a plein de marques. En général, elle est de couleur noire pour tout ce qui est carter d'huile. Donc là, c'est bien marqué en plus carter d'huile, transmission, pompe à eau, thermostat. Voilà. On va en mettre un tout petit peu. Pourquoi on va en mettre? Parce que en fait, la surface du plan de joint, même si elle est bien brillante, elle est quand même rugueuse au toucher. Ça aurait mérité de la mettre sur un marbre et de la frotter sur un papier abrasif fin pour avoir une surface vraiment miroir sans comment dire, les marques d'usinage. Là, on voit bien la marque de la fraise qui est passée. Bon, je pense que si on monte même le joint, ça devrait aller, mais bon, j'ai pas envie de risquer un suintement ou une petite fuite juste parce qu'on n'a pas mis de pâte à joint, donc on va en mettre un petit peu ici, et on en mettra un petit peu de l'autre côté également. Voilà. Et il manque aussi un joint de vidange. Je vais le prendre, il est dans la voiture, je vais le chercher. Ensuite, on fera le plein avec la même huile qu'on a mis dans la boîte. D'ailleurs, depuis que j'ai mis cette huile dans la boîte, la conduite est métamorphosée. Les vitesses passent beaucoup mieux. Alors, bon, la marche arrière accroche toujours un petit peu, mais toutes les autres vitesses, ça n'a rien à voir. Hein. C'est beaucoup plus souple. Voilà, donc là, il me restait 2 litres et j'en ai un bidon supplémentaire d'1 litre. Donc, un petit peu d'acétone pour dégraisser le plan de joint et également le plan de joint qui est sous le pont. Et un bac de vidange. Allez, je mets tout ça en place sous la voiture. Je vais quand même vous montrer le pont d'origine, comment il est. Donc la pièce qu'on va remplacer, c'est celle-là. Donc c'est sûr que l'autre, elle va arriver par là, quoi. Et ça tient avec des vis de 10. Allez, je mets un bac, je vous mets sous la voiture, je mets un bac de vidange. On va déjà commencer par vidanger, donc la vis est ici. Et la vis de remplissage est ici. Voilà. Allez, je mets tout en place et je vous reprends. Je vais déjà commencer par desserrer la vis de remplissage. Voilà. Ok. Pas trop parce que je vois que ça va couler. Je vais desserrer toutes les petites vis du pont. La grosse vis de vidange de 22. Ah merde, le cadrage, on voit plus rien. Bon, ce que je fais, je vidange rapidement, j'enlève le fond de carter et je vous reprends. A tout de suite. Bon, on y est. Voilà à quoi ça ressemble. Le pont ouvert. J'ai commencé à gratter le plan de joint.
Donc le joint était collé un petit peu partout. Et je pense qu'il y avait même un petit peu de pâte à joint, parce qu'il y a certains endroits, surtout dans les angles, où le joint s'est déchiré. Donc je pense qu'ils avaient assuré le coup, ceux qui l'avaient monté. Donc c'était Alpha Classique à Brignoles. Je pense qu'ils avaient assuré en mettant un petit peu de pâte à joint dans les coins. Voilà, donc bon, on va le laisser, ce qu'on va faire, on va le laisser s'égoutter toute la nuit, parce qu'on n'est pas pressé. Comme ça, demain, toute l'huile se sera égouttée. On pourra passer un petit coup de dégraissant sur le plan de joint. On le frottera également avec le côté vert d'une éponge, là, histoire de bien enlever tous les résidus qui peuvent rester de pâte à joint. On va le redégraisser, le réessuyer. Et puis on fera pareil sur le côté fond de carter. On les enduira avec de la pâte légèrement, très légèrement. On mettra le joint et puis on remonte et on remplit. Donc là, on a le fond de carter. Bon, il est plein d'huile parce qu'il est bien sûr, il a fallu qu'il tombe dans la bassine. Donc je vais le nettoyer demain, comme ça je vous montrerai les deux côte à côte pour vous montrer la différence. Allez, à demain. Bon, on se retrouve pour le jour 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, donc j'ai démonté le carter, j'ai nettoyé toutes les petites vis, là, je les ai passées au nettoyant frein, elles sont ressorties toutes nickel, toutes neuves. Donc je voulais vous montrer la différence entre les deux carters. Donc à gauche le nouveau, à droite l'ancien. Donc l'ancien, je l'ai passé hier soir là au lave-vaisselle, là, histoire qu'il soit tout propre, ça l'a bien dégraissé. Donc voilà le fond. Différence de celui-là. Donc quand on les met côte à côte, on va regarder avec un mètre. Donc ici, alors je sais pas si vous voyez bien, ici on est pile à 2 cm d'épaisseur. Et sur celui-là, je fais attention à ne pas me mettre sur le carter, on est à 5 cm de haut. Donc celui-là fait 3 cm de plus en hauteur. Donc j'en ai profité aussi aujourd'hui pour aller acheter une clé Allen de 14, là parce que j'avais pas ça. J'ai pris ça chez Beta. Et j'ai aussi pris la douille qui va bien là pour la clé dynamo. Alors le nouveau bouchon est comme ça, donc on voit qu'il est différent de l'ancien. L'ancien c'était une empreinte de 22 et celui-là c'est une empreinte de 14. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre avec un joint neuf. Tac. On va juste le présenter. Je le serrerai tout à l'heure avec la clé dynamo. Voilà. Et donc c'est tout pareil, il y a un même nombre de trous, tout conforme. Je n'ai pas vérifié, mais on va regarder quand même. Donc, tout tombe au même endroit, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par dégraisser le plan de joint sous la voiture. Donc la vidange a fini de s'égoutter toute la nuit. Donc on va prendre un petit papier et je vais vous positionner sous la voiture. Bon, on se retrouve sous la voiture. Donc j'ai gratté tout le plan de joint là avec une lame. Donc c'est nickel. Je l'ai frotté aussi avec un côté vert d'éponge. Ouais, c'est tout propre, c'est super. Donc là ce qu'on va faire, on va le dégraisser. Donc moi j'utilise de l'acétone. C'est un super dégraissant, ça marche bien. Vous pouvez utiliser du nettoyant frein. Ça fait le taf aussi. Alors moi je préfère le mettre sur un chiffon pour éviter de pulvériser par exemple du nettoyant frein à l'intérieur du pont. Le but c'est pas qu'il reste des résidus pour contaminer l'huile qu'on va mettre après. Donc l'ancien joint n'était pas récupérable. L'ancien joint il est sorti en petits morceaux, tout s'est tout déchiré.
Voilà. Je pense que l'ancien joint, il y avait un peu de pâte à joint. Il y en avait, mais je pense pas énorme, une très très fine couche. Et c'était surtout dans les angles où c'était collé. Voilà. Donc bon, ce qu'on va faire, nous, on va en mettre un petit peu. Je sais que les spécialistes, ils vont dire que les joints papier, il y a juste besoin de les graisser ou de les huiler. Euh, Moi, je rajoute un petit peu de pâte à joint quand même autour, léger, parce que sur des voitures de ces années-là, ça fuit. C'est des voitures qui ont des fuites. Même si c'est pas des grosses fuites, si c'est des suintements, c'est toujours chiant d'avoir des taches par terre. Donc, on va rajouter un tout petit peu de pâte à joint léger sur le pourtour des deux côtés. Ça fait pas de mal et ça a pas de contre-indication. Voilà, donc moi j'en mets toujours un petit peu par sécurité. Allez, on y va.
Bon, c'est nickel. On va faire pareil sous la voiture. Donc lui, je laisse là 30 secondes. On va même peut-être faire plus simple, on va le faire ici. Et comme ça, j'aurai juste à visser sous la voiture. Ouais, on va faire ça. Le joint papier, après, il va boire par la tranche, il va boire l'huile par la tranche, et il va se gonfler naturellement. Et normalement, c'est ça qui fait l'étanchéité. Donc au début, pour ceux qui posent les joints papier tels quels, c'est pour ça qu'on les huile ou qu'on les graisse avant, justement pour les nourrir, pour qu'ils prennent un peu d'épaisseur et qu'ils empêchent les fuites, quoi. On peut les poser à sec. Le problème de les poser à sec, c'est que il faut attendre un délai pour que le joint se gorge d'huile par la tranche en fait et gonfle pour créer l'étanchéité. Bon, moi je préfère rajouter un petit peu de pâte, très léger, c'est très fin. Ça noircit beaucoup parce que c'est de la noire, mais c'est très très fin. La couche est infime, ça fera pas un bourrelet à l'intérieur. Voilà. Allez, on est bon. Ce qu'on va faire, on va passer sous la voiture, on enlève ça. Donc ce qu'on va faire, on va présenter le carter. Tac. Avec deux vis pour qu'ils se tiennent. Ok. Donc là les vis sont positionnées. Donc maintenant on va serrer au couple. Donc j'ai galéré pour trouver les valeurs, les bonnes valeurs pour le carter. Pour ceux que ça intéresse, c'est 13 Nm. Voilà. Donc toutes les vis sont serrées à 13 newtons. Donc ce qu'on va faire, je vais serrer le bouchon là à une trentaine de newtons. Et on va laisser sécher, enfin on va laisser polymériser la pâte à joint cette nuit. Et puis demain on remplira le pot. Voilà, bon, c'est ça qui est cool quand on a un garage qui est dédié au bricolage. On n'est pas pressé sur le timing et du coup on peut faire les choses correctement. Ça sert à rien de mettre en huile si la pâte à joint n'est pas sèche. Là on va la laisser tranquille, il lui faut quelques heures à l'air libre pour durcir. Donc comme on n'est pas pressé, on va la laisser cette nuit et demain soir on viendra juste faire la mise en huile et vérifier que ça coule pas. Voilà. 30 newtons, c'est bon, donc on touche plus à rien et on revient demain. Allez, on se retrouve pour le soir 3, il ne reste pas grand chose à faire. Donc ce soir, on remplit le pont et on referme. Donc on aura besoin
de l'huile, comme la dernière fois. Donc c'est la même huile que j'ai utilisée pour la boîte de vitesse. Donc il m'en reste 2 litres. On verra si ça suffit. Sinon, j'ai un bidon supplémentaire pour compléter. J'ai déjà chargé la seringue, elle est prête. On aura besoin d'un bouchon de vidange. Donc c'est le bouchon, il était neuf, hein, donc je l'ai récupéré. Par contre, j'ai mis des joints cuivre neufs. Et on aura besoin d'une clé dynamo. La seule différence par rapport à la boîte de vitesse, c'est que je mets l'huile pure. Cette huile est déjà additivée, donc je rajoute rien dedans, pas d'anti-friction ou d'hyper-lubrifiant, parce que comme on a un pont avec des disques autobloquants, il faut que les disques puissent gripper. Si on met un hyper-lubrifiant, ils ne vont plus accrocher. Voilà, allez, je vous retrouve sous la voiture et on remplit le pont. Allez, on remplit, c'est parti tranquillement. On ne pousse pas comme des fous pour pas tout faire gicler. Et en même temps, on va regarder si le joint qu'on a fait sur le carter, il est bien étanche et si ça ne fuit pas. On est au fond du bidon. Donc une fois que j'aurai mis ça, j'aurai mis 2 litres. Ça coule, donc ça veut dire qu'on a moins de 2 litres. Ok, j'ai réglé la clé dynamo à 30 Nm. Voilà. On va passer un petit coup de nettoyant frein, on va tout essuyer et puis c'est bon. Donc on a mis grosso modo un peu moins de 2 litres. À peine plus que ce qu'il y avait d'origine. Je dirais qu'il y avait... là, qu'est-ce qui reste ? Il reste 50, 100... Il reste 200 ml sur 2 litres. Donc j'ai mis 1,8 litre. J'ai mis 1,8 litre dans le pont. Je crois que d'origine c'est 1,5 litre, 1,6 litre par là. 1,5 litre, je crois que c'est 1,5 litre. Donc voilà, on rajoute à peu près 300 ml en plus. L'équivalent d'une canette de soda ou une bouteille de bière. Allez, donc on nettoie tout ça. Et puis voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à essayer le véhicule. J'espère que j'aurai des performances aussi sensibles que j'ai eu sur la boîte de vitesse avec cette huile. Allez, on y va.
Ok, c'est nickel. Eh ben, je vais aller faire un tour avec sur la route et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, tout est nettoyé, tout est rangé. Je voulais juste vous montrer la différence donc visuelle. Bon, voilà, ça descend un petit peu plus, hein, mais ça descend quand même moins que le carter moteur. Le carter moteur, il est vraiment bas. En tout cas, sur la mienne, je l'ai mesuré, il est tout juste à 10 cm du sol. Donc les spécialistes pourront me dire si j'ai un véhicule rabaissé d'origine, enfin rabaissé ou pas. Alors d'origine non, parce que j'ai 4 Bilstein installés, mais par contre j'arrive pas à savoir si j'ai des ressorts courts. J'ai tendance à dire que oui, parce que je la trouve plus basse que d'autres que j'ai vues. Habituellement ça tourne autour de 12-14 cm au niveau du carter moteur, entre le carter et le sol, et moi je suis à peine à 10 cm pile. Voilà, donc là vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et je vais vous faire voir de l'autre côté du véhicule. Bon, de ce côté on voit vraiment les grosses ailettes, ça change vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Bon, ça donne un petit look racing, c'est sympa. Sympa, mais les ailettes sont vraiment impressionnantes. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir une sonde de température collée sur le carter pour voir la différence. Mais je pense qu'elle devrait être significative, hein, parce que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'origine. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée, à bientôt.